Moi, je voudrais vous remercier d'être bien sûr présent. C'est avec un plaisir et un très grand plaisir, bien évidemment, que nous sommes réunis ici, vous avec l'ensemble des associations partenaires. Pourquoi nous avons été plus qu'intéressés? Je le dis parce que philosophiquement, déjà, le projet que vous avez porté sur la commune de Bonifacio, et de toute manière, il n'aurait pas pu en être autrement, c'est parce que nous y croyons et parce que nous pensons qu'il va dans l'intérêt général que nous sommes aujourd'hui, que nous avons été à vos côtés. C'est vrai que nous avons joué le jeu, nous, commune de Bonifacio, parce que ces fameux champs photovoltaïques, j'arrive de Porto-Vecchio où j'étais avec un candidat, donc peu importe, c'est Emmanuel Valls, candidat à l'élection présidentielle, et on a interpellé sur la politique justement en matière d'énergie, renouvelable, par rapport à ce qui s'était passé en France ces derniers temps. Et évidemment, il a mis en avant, comme bon nombre, le fait que un des rares supplétifs aujourd'hui à l'énergie nucléaire, ça va être évidemment le développement des énergies renouvelables. Notre groupe, quand il est arrivé aux responsabilités en 2008, avait clairement inscrit cette politique-là dans son programme, à savoir le développement des énergies renouvelables, parce que c'était pour nous une évidence. Alors qu'il s'agisse des énergies photovoltaïques, l'éolien peut-être demain, bien sûr, on sait que c'est toujours un petit peu plus délicat, ou toute forme qui va de ce côté-là, et vous êtes intervenu, par l'intermédiaire aussi de ce que l'Assemblée de Corse a mis en œuvre, vous avez pu intervenir sur le territoire de la commune. Vous êtes en vous disant que, évidemment, on est en plein dans ce qu'on appelle, vous connaissez tous, la politique de développement durable. Il y a bien sûr le côté environnemental, je n'y reviens pas, je l'ai dit. Je dirais le côté économique, parce que là aussi je ne cache pas que je sais que ce sont aussi, je le dis et ce n'est pas négligeable, c'est aussi mon rôle que de trouver de nouvelles ressources pour la commune de Bonifacio, qui n'a que de beaux et grands projets, donc il faut trouver de nouvelles ressources. Vous nous apportez aussi à travers ces centrales, donc ces usines, une somme qui n'est pas négligeable pour les finances de la commune. Et je dirais le côté social. Le côté social, on va le matérialiser à travers les signatures que nous allons faire maintenant. Je donne deux petits éléments. Je revenais de Porto-Vecchio et j'ai pu observer une voiture garée sur le côté d'un monsieur. Qui photographie. Alors, je dis que... alors, c'est pour ça que j'insiste pas sur le côté beau, pas beau. En tout cas, aujourd'hui, c'est quelque chose qui interpelle. J'espère que demain, ça interpellera les étudiants, les élèves, lycéens, collégiens, etc. Parce que je crois qu'il y a là aussi toute une éducation à faire, une culture à développer. Je pense qu'au-delà de la signature de ce partenariat financier, moi j'aimerais, je sais que ça vous tient à cœur, mais vous avez raison, moi aussi, c'est qu'on sensibilise et qu'on amène les jeunes sur place, qu'on leur explique ce que ça du début jusqu'à la fin, comment aujourd'hui on s'inscrit dans cette politique de développement durable. Ça, c'est quelque chose qui, j'estime, est très important. Je le dis ici devant les professionnels de l'éducation, mais je crois qu'ils en sont eux aussi convaincus. Et ça doit commencer au plus bas, je dirais, au plus jeune âge. On s'en rend compte, l'argument économique du point de vue local, en termes de main-d'œuvre par exemple, est concentré sur la phase de construction. Sur la phase d'exploitation à long terme, et on est sur 20, 30, peut-être même 40 ans, cet argument devient bien moindre. Donc il faut réfléchir à permettre que ces entreprises, puisque ce sont des entreprises qui exploitent ces parcs, que ces entreprises restent, non seulement au début, mais pour la période de 20 ans, partie du tissu économique, associatif, social de la commune où on est implanté. C'est pour ça qu'on a pensé dès le début à mettre en place ce genre de partenariat. Ça s'appelle, on appelle ça de nos jours responsabilité sociale de l'entreprise. En fin de compte, c'est l'engagement d'une entreprise pour le tissu associatif, pour le tissu local, pour être présent, pour montrer qu'on est présent. Ce n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur de la ville, à l'extérieur du village, loin des yeux et loin du cœur. C'est quelque chose qui fait partie de cette communauté. Oui, oui, il faut la signer celle-ci. C'est la bonne. On s'en rend compte, l'argument économique du point de vue local, en termes de main-d'œuvre par exemple, est concentré sur la phase de construction. Sur la phase d'exploitation à long terme, et on est sur 20, 30, peut-être même 40 ans, cet argument devient bien moindre. Donc il faut réfléchir à permettre que ces entreprises, puisque ce sont des entreprises qui exploitent ces parcs, que ces entreprises restent, non seulement au début, mais pour la période de 20 ans, partie du tissu économique, associatif,
sociale de la commune où on est implanté.